Donald Trump déclare que les soldats qui ont refusé la vaccination du COVID-19 vont être réintégrés. C'est ces deux-là qui ont décidé de rendre le vaccin obligatoire au sein de leur propre armée respective, l'armée canadienne pour Justin Trudeau et l'armée américaine pour Joe Biden. Les médias américains parlent du fait qu'on va reprendre les non-vaccinés dans l'armée américaine, tandis qu'au Canada, on n'en parle même pas, aucun média n'en parle. En 2021, tous les militaires étaient obligés de subir la vaccination du COVID-19 avec le vaccin Moderna. À l'instant que ma chaîne de commandement a été mise au courant que je refusais la vaccination du COVID-19, soit une information médicale privée, t'sais. Tout le monde dans l'armée pouvait voir qui était vacciné puis qui ne l'était pas. C'était la chasse aux non-vax. Ma chaîne de commandement m'a ordonné de ne plus rentrer dans aucun bâtiment des Forces armées canadiennes, soi-disant parce que j'allais contaminer tout le monde. Donc, pour me faire travailler quand même, j'étais ordonné chaque matin de me présenter au bâtiment 188 de la base de Valcartier. On me demandait de me présenter comme sur l'image ici chaque matin à 7h30 pour que les gens qui rentrent travailler à 7h30 puissent tous passer devant moi en me jugeant du regard ou en me disant des commentaires déplacés, vulgaires ou insultants. Ensuite, j'attendais durant 1 heure ou 2 dans le froid intense de l'hiver du Québec pour attendre un sergent pour qu'il vienne me donner mes ordres, mes tâches dénigrantes que j'allais faire au courant de la journée, telles que ramasser des feuilles mortes dans le banc de neige devant les fenêtres de la bâtisse pour que les gens à l'intérieur des fenêtres puissent cogner par la fenêtre pour rire de moi. Littéralement, j'ai vécu l'enfer. Moi, l'armée, c'était toute ma vie. J'étais prêt à consacrer tout le restant de ma vie pour l'armée. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je veux une carrière, puis on me l'a enlevé. Durant tout cet enfer-là, quand que je faisais durant des semaines et des semaines le piquet comme ça à l'extérieur en plein hiver, j'ai demandé l'aide du padré de la base de Valcartier parce qu'à un moment donné, en plein milieu de la nuit, j'ai eu le goût de m'enlever la vie, littéralement, dans mon appartement de Val-Bélair. J'ai retombé sur le courriel tantôt, puis je veux vous le lire. Ce courriel-là, c'est un cri du cœur de ma part en 2021, quand j'avais besoin d'aide. Bonjour, capitaine, je suis soldat Frédéric. Au moment où j'écris ce courriel, il est dans les petites heures du matin. Ça fait 5 jours que je me réveille plusieurs fois dans la nuit sans réussir à dormir paisiblement. J'ai tenté de faire valoir mes points afin de garder mon emploi, mais la vision des Forces armées canadiennes est différente. Donc, suite à ça, j'ai décidé qu'il était mieux pour moi et mon bien-être de quitter les Forces armées canadiennes. Avec l'année de l'enfer que j'ai vécu, avec toutes mes épreuves, j'ai toujours resté humble face à l'organisation et face à mes collègues, étant en mise en garde et surveillance pour avoir refusé une expérience génique. Je trouve ça abusé, mais je peux comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on semble vouloir m'humilier ou m'utiliser comme exemple envers les autres. Chaque matin à 7h30, je suis devant le 188 et toute personne rentrant travailler me voit, me juge, me font des regards déplacés et certains des commentaires. J'ai appris par mon ex-conjointe, toujours en Lettonie, qu'elle recevait des photos de moi par message texte prises par ses collègues ici au pays, me ridiculisant. Je crois que je mérite du respect et le fait de me faire demander des tâches extérieures dénigrantes que je considère comme punitives fait en sorte de dégrader mon état physique et mental. Chaque fois que je me présente au travail, je sens que je perds ma force et ma vitalité. J'ai énormément de difficultés à manger, je ne dors plus profondément et j'ai depuis 3 jours une boule de stress très désagréable dans mon ventre à tous les jours. Mes seules sources de bonheur dans ma dernière année étaient ma femme, maintenant on divorce, l'accès au gym de la base afin de me changer les idées et prendre soin de ma forme physique. Le gym m'a été fermé et refusé à cause que j'étais non vacciné. Aller au travail et avoir du plaisir avec l'équipe, juste rire me faisait du bien. Je n'ai même plus ça. J'ai besoin de temps pour remonter la pente padrée et je ne peux plus y arriver seul. Bonne journée, un humain qui veut du respect. Après le programme intensif de vaccination auprès des Forces armées canadiennes, on a atteint un chiffre de 91% de vaccinés. Et il y avait 9% de non-vaccinés. On a quand même décidé de mettre les non-vaccinés dehors. Puis quelques mois plus tard, l'armée s'est mise à se plaindre du manque de personnel qu'il avait au sein des forces. On manque de militaires. Et lorsqu'on regarde l'article comme il faut, l'armée peine actuellement à pourvoir ces quelques 10 000 postes affichés, ce qui représente environ 10% des effectifs totaux. Je te rappelle qu'un an avant, on a mis dehors 9% de l'armée. Il manque 10%, on en a mis 9% dehors. Mais nous, on sait qu'on est au Canada, donc on attend. On attend quoi? On attend que Trudeau s'en aille. Et avec les nouvelles politiques militaires introduites par le gouvernement Trudeau, les nouvelles politiques woke, ça a vraiment tué le goût de servir.
on nous prend plus au sérieux, littéralement. Avec les élections canadiennes qui s'en viennent, on le sait que Pierre Poilievre va réembaucher, tel que Trump l'a fait, les anciens militaires non vaccinés de l'armée canadienne. Moi, je vais renverser tous ces décisions, ces vaccins obligatoires et je vais permettre tous les militaires qui ont été expulsés de revenir.